Bon, d'abord, très brièvement, un rappel de l'ampleur du désastre, plus de 200 000 morts, 1,5 million de personnes qui ont perdu leur logement, et dans un pays sans État, sans ressources, sans banques, sans classe moyenne, vraiment une situation extrêmement difficile. Bon, la première année, l'enthousiasme général, une mobilisation sans précédent, un consensus national très fort, une année vraiment formidable. Deuxième année, confrontée au principe de réalité, la vraie difficulté de reconstruction dans tous ses aspects, les aspects juridiques, les aspects techniques, etc. Et puis surtout, toute l'année 2011, une crise politique qui a complètement bloqué l'avancement des opérations en Haïti. Puisqu'il y a eu des élections présidentielles qui ont commencé au mois de décembre 2010. Il y a eu un président qui a été élu après de multiples péripéties, qui a été installé en mai 2011, mais son gouvernement n'a été approuvé par le Parlement qu'en novembre 2011. Donc en fait, toute l'année 2011, ça a été une année très frustrante pour l'action parce que les acteurs politiques n'étaient pas en place. On a maintenant, janvier 2012, un Premier ministre en place qui a été approuvé par le Parlement pourvu que ça dure, et les fondamentaux qui commencent à être en place, on commence le chantier de reconstruction. Bon, le gouvernement nous avait demandé de maintenir les activités antérieures, mais quand même, le gros volume de notre activité, ce sont des projets qu'on a lancés après le tremblement de terre à la demande du gouvernement français. C'est pour répondre à des promesses qui ont été faites par le gouvernement après le séisme, la reconstruction de l'hôpital de Port-au-Prince, la reconstruction d'un quartier de Port-au-Prince, de deux quartiers en fait de Port-au-Prince, et maintenir des activités également dans le domaine agricole parce que c'est quand même un principe très fort. Il ne fallait pas reconstruire la République de Port-au-Prince qui concentrait tous les problèmes et qui en fait empêchait le développement du pays. Donc ça c'est quand même un élément fort d'intervenir également à l'extérieur de Port-au-Prince. Ce qui marche vraiment très bien, c'est le secteur agricole, parce que les Haïtiens se plaignaient beaucoup que le secteur productif ait été un peu oublié par les bailleurs de fonds, et donc voir des interventions pour créer de l'activité économique, créer de la richesse, surtout compte tenu du réel potentiel agricole du pays d'Haïti, qui a toujours été considéré un petit peu dans l'imagerie, l'imagerie générale comme étant un pays ayant beaucoup de ressources agricoles. C'est vrai que la Caraïbe est très productive, etc. Et son économie était complètement sinistrée suite à des problèmes, défaut d'infrastructures et également ouverture des frontières, etc. Donc l'économie agricole était sinistrée, et là, ça repart sur le plan agricole, et donc on est très content de l'accompagner. On va déjà s'employer à mettre en œuvre les projets de reconstruction dans les quartiers avec toutes les dimensions, reconstruction des logements, reconstruction des infrastructures de base, c'est déjà un gros boulot. La reconstruction de l'hôpital, c'est un énorme chantier qu'on fait heureusement avec les Américains. Bon, il faut rappeler que l'AFD travaille en partenariat avec l'USAID sur la reconstruction de l'hôpital, donc en fait on a un cofinancement à 50% de l'USAID. Sur le projet de quartier, on a un cofinancement également avec l'Union européenne qui nous a même délégué les fonds. Donc on a des volumes vraiment très importants. On a passé cette année plus de 75 millions d'euros de subventions au Conseil de l'AFD. Au total, depuis 2 ans, on a dû passer plus de 100 millions d'euros de subventions. Donc maintenant, il faut les mettre en œuvre. C'est ça la priorité. Je crois qu'il faut surtout mettre en avant le courage des Haïtiens qui vivent dans des conditions vraiment extrêmement difficiles et qui travaillent énormément. Il y a un enthousiasme partagé par les bailleurs de fonds, les ONG qui sont sur place. Bon, les résultats ne sont pas forcément très visibles au jour d'aujourd'hui, même si ça fait déjà 2 ans après le séisme. Mais comme je l'ai dit, l'année 2011 a été très perturbée par la crise politique, et il y a un travail de fond qui s'impose pour une reconstruction. Je vois des gens qui ont travaillé sur le Chili après le tremblement de terre. Ils disent que 2 ans après le tremblement de terre, il n'y avait pas grand-chose de visible. C'est maintenant, je pense, que véritablement les graines qui ont été semées vont commencer à sortir de terre. Donc il ne faut pas désespérer. Et maintenant, le chantier a démarré et demande toute notre énergie.